sembler difficile et inaccessible, alors vous êtes résigné à la trouver. Que vous ayez jamais confiance en vous, que vous en manquiez ou que vous l'avez perdue, c'est pas grave, car la confiance n'est pas innée, elle se cultive et elle se développe. Soyez les bâtisseurs de votre confiance et le capitaine de votre avenir. La confiance est indispensable pour réussir. C'est l'une des qualités les plus importantes dans la vie. Elle va vous permettre de prendre des risques, de saisir des opportunités. Elle va vous permettre de rebondir après un échec et d'affronter les difficultés et les épreuves. Elle va vous permettre de vous accepter comme vous êtes et d'être heureux. Elle va vous permettre de faire face aux critiques et aux jugements sans y être affecté. Elle va vous permettre d'être optimiste, ambitieux et aller de l'avant. La confiance en vous va développer votre courage et vous permettre de dépasser vos peurs. La confiance est la clé du succès et de la réussite. Alors réveillez-vous et allez la chercher. Dans chaque être humain, il y a de la magie, de la folie, du potentiel, mais très peu l'exploitent. Chaque personne est unique et exceptionnelle, mais très peu le savent. Pour développer la confiance en soi, il faut d'abord la définir pour la comprendre. Imaginez-vous à côté d'un pilote d'avion qui vous propose de piloter. Il vous met en garde de ne pas faire d'erreur, sinon c'est l'accident assuré. Prendriez-vous les commandes? Si vous n'êtes pas suicidaire, non. Maintenant, vous venez de vous entraîner pendant 6 mois dans des simulateurs. Est-ce que vous reprendriez les commandes? La réponse serait sûrement oui. Qu'est-ce qui a changé dans les deux situations? C'est que dans la deuxième, vous avez développé par l'entraînement des capacités. Et ces capacités vous ont donné confiance en vous. Donc on peut résumer la confiance en ayant des capacités, mais en les reconnaissant. Il faut faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, donc de nos capacités. Et l'estime de soi, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est l'image qu'on a de soi-même, de nos valeurs, de notre physique, de notre potentiel. Même si les deux sont liés, et très souvent une personne qui n'a pas une bonne estime de soi manquera de confiance en soi, mais c'est pas systématique et donc on peut dissocier les deux. On peut trouver des gens qui ont une mauvaise estime de soi mais qui auront confiance dans un domaine, à l'école, dans leur travail, dans un art, dans le sport. Et inversement, on peut trouver une personne qui va avoir une grosse estime de soi, qui se trouve beau, intelligent, et pourtant il va manquer de confiance en lui dans certains domaines. Donc les deux ne sont pas la même chose. Il faut vraiment bien faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Maintenant, vous ne devez plus dire ou entendre quelqu'un dire « je n'ai pas confiance en moi » car c'est impossible. Il y a forcément plein de domaines dont vous êtes doué, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une activité, dans votre travail. Il y a plein de domaines, plein de choses que vous savez faire et dont vous aurez confiance en vous. Il y a 3 causes principales d'un manque de confiance. La première, c'est une mauvaise estime de soi et comme on l'a vu, elle peut entraîner un manque de confiance en soi. La deuxième peut venir de l'enfance, avec des parents qui surprotègent ou qui font trop de reproches. Et la troisième, ce sont des échecs. Il est temps de vous mettre au boulot et d'aller développer, d'aller chercher vos capacités pour accroître votre confiance en vous. Prenez conscience que vous êtes une personne unique, exceptionnelle. On est tous extraordinaires. Il faut juste maintenant en prendre conscience et développer, de travailler sur nous-mêmes, développer, sortir de notre zone de confort et aller vers le changement. Changez-vous, améliorez tous vos points forts et corrigez vos points faibles. Donc, une fois que vous avez listé tous vos points forts, maintenant prenez une feuille et un stylo et listez qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, qu'est-ce que vous aimeriez faire, maîtriser. Est-ce que je vais être plus rapide en boxe, plus puissant, plus fort? Est-ce que je vais apprendre à bien parler en public, aller parler à des inconnus? Est-ce que je vais être doué en informatique, en comptabilité, être un pro de l'organisation? Je sais pas, mais listez tout ce que vous voulez faire et devenir. Et maintenant, donnez-vous les moyens de réussir. Tout dépend de vous. Il n'y a pas de recette ou de pilule magique. C'est vous. C'est vous le secret. Il n'y a que vous qui pouvez réussir. Ne cherchez pas la facilité. Allez chercher l'effort. Et c'est l'effort qui paiera et qui finit toujours par payer. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai la deuxième partie une prochaine fois pour pas que la vidéo soit trop longue. Et pour ça, je vous invite à liker. Donc maintenant, à vous de jouer.